Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de Ruth. Nous sommes dans le troisième acte présentement. Cette rédemption pour les nations. Se rappelant bien sûr que la rédemption dans l'Ancien Testament est souvent rattachée à l'Exode et tout ce qui est connecté à ça. Et on l'a vu dès la première acte. Où est-ce qu'encore et encore on est appelé de retourner. Un peu comme de se retourner, se sortir de l'Égypte. Et quand il voulait y revenir. Mais bien sûr, Ruth ne l'a pas fait. Elle continue à s'enligner vers Canaan. Littéralement. Ils étaient en route, comme quand ils étaient dans le désert, Israël. Ils étaient en route quand Ruth s'est engagée, vraiment dédiée à Naomi, sa belle-mère. Elle a vraiment fait comme Abraham en quittant tout et s'engageant envers l'Éternel. Et c'est pour ça que quand on arrive dans Acte 2, Boaz, dans cette belle interaction, agit comme Dieu, qui vient faire grâce surabondante auprès de Ruth. Mais ça, c'est pas Abraham, un Israélite, c'est une Moabite. Et tout ceci va nous aller maintenant dans Acte 3, où de nouveau, on va avoir trois scènes d'une introduction, d'un corps principal d'action et bien sûr une conclusion. Et l'introduction, faut rester concentré, il faut voir une fois de plus le lien avec cette rédemption de l'Ancien Testament, en d'autres mots, l'Exode. Comment Dieu les a sortis de l'Égypte, les a emmenés dans le désert, il a fait une alliance envers eux, en leur donnant sa loi, pour ensuite les faire rentrer dans la terre promise. Il y a un sens où est-ce que Ruth est encore en processus, en chemin, pour se rendre à sa terre promise, cette pleine rédemption, si vous voulez, qu'on trouve au chapitre 4. Donc, gardant ça en tête, on va essayer de voir les images dans les paroles, dans cette interaction entre Naomi et Ruth. Parce que oui, acte 3 commence avec un discours qui est intéressant parce que le premier acte, c'était surtout des paroles du narrateur. Et même le deuxième acte avait un peu de discussion, de dialogue au début, mais aussi beaucoup de paroles du narrateur. Ici, le narrateur va chez nous mentionner Naomi dit ceci, Ruth dit cela. C'est surtout un discours. C'est intéressant. Et c'est comme je dis, de voir les paroles qui sortent de ce discours et de les connecter avec cette grande rédemption de l'Exode. Et comment ça va nous enligner aussi pour ce troisième acte. Déjà, une belle comparaison à faire entre le fait que la première acte, la deuxième acte de la dernière fois, c'est tout pendant le jour. Comment Ruth a travaillé toute la journée, et en la fin, elle est rendue en soirée. Elle retourne chez elle, elle ramène la nourriture. Eh bien, acte 3, même si c'est des mois plus loin, comme on l'avait dit, ça se passe en soirée, et non pas le jour. Ça, c'est intéressant. C'est un peu comme si le temps n'a pas changé, même si des mois ont passé devant nous. C'est beau qu'est-ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Par sa plume, par ses mots. Donc, regardons l'imagerie que Dieu utilise. Comment il guide le narrateur et les discussions qui se passent entre Naomi et Ruth pour nous parler de rédemption. Nous commençons au verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Un point, en rapport avec la langue hébraïque. Et il va y en avoir plusieurs autres aussi, au fur et à mesure qu'on avance. Un point, c'est que dans le texte original, les paroles de Naomi sont plus avec une tournure négative. Je pense que c'est ce que je veux dire par une autre traduction. Traduction de la Sommaire, ça s'appelle. On peut lire ceci. Je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Vous voyez, la tournure un peu plus négative. Et rendu au verset 2, ça va être la même chose. Les paroles de Naomi vont avoir une tournure négative. Ne. Mais c'est intéressant parce que elle parle à cette fille, Naomi, Ruth, dans le sens vraiment, c'est familial. Et Boaz a fait la même chose, chapitre 2. Il a dit, ma fille. Et là aussi, il y avait des paroles dans une tournure négative. Au verset 8, il a dit, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici.
et reste avec mes servantes. Pas pour rien de ça. Il y a comme un lien entre cette parole de tendresse de la part de Boaz envers Ruth et celle-ci de Naomi, et qui a une tournure négative. Faut pas que. Ne va pas là. Et en retour, bien sûr, si on revient au texte, sa belle-mère va lui dire justement, il ne faut pas que j'oublie que je dois te chercher un repos. Et c'est vraiment l'idée de chercher, qui nous ramène à la fameuse prière qu'elle a faite dans Acte 1. Lorsqu'elle a renvoyé Orpa et Ruth et qu'elle a dit, allez trouver du repos dans la maison de Marie. Que Dieu vous bénisse dans le sens de sa prière. Et là, il y a un sens où est-ce que plusieurs mois plus tard, Naomi s'est dit, maintenant qu'elle a vu Dieu agir, qu'elle a retrouvé confiance en l'Éternel, elle dit, il faut que cette prière se réalise maintenant. J'aurais t'aidé à trouver du repos, ma fille, comme j'avais prié. Et n'entendez pas le mot repos ici, Manoah. Ouais, peut-être ça vous dit quelque chose, ça. Manoah, c'est le nom du père de Samson. Samson est fascinant comme histoire dans le temps des juges. Rappelez-vous, c'est dans le temps des juges. Samson est fascinant parce que c'est un des seuls personnages à travers l'Ancien Testament qui a une nativité ou une scène de sa naissance. Le seul personnage à laquelle vous pouvez penser peut-être, c'est Jésus. Parce que Samson commence à délivrer son peuple de leurs ennemis et Jésus l'a complété cette œuvre. C'est intéressant ça. C'est intéressant donc que son père s'appelle Repos, Manoah. Parce qu'il était supposé commencer un effet de repos que Jésus, lui, le pacificateur, le vrai Manoah, si vous voulez, le Shalom, vient d'accomplir. Et le voici que Naomi, utilisant ce mot pour parler de ce qu'elle veut offrir à Ruth, un repos. Vous comprenez, c'est pas juste l'idée de tu vas avoir un mari et tout va bien aller. Dieu est en train de parler de beaucoup plus grand que ça. Un vrai repos. Comme il avait promis à Israël dans le désert. Je vais faire vraiment ta promise et vous allez avoir du repos, là. Puis d'ennemis, je vais prendre soin de vous. Après que vous allez chasser les Cananéens, ça va avoir du repos si vous restez obéissants. C'est ça la promesse, qui, bien sûr, eux n'ont pas été obéissants. Et donc, tout ça en tête, on commence à se questionner, est-ce que Ruth, elle, va l'être obéissante? Bien, on continue dans les paroles de Naomi, qui ajoute, et maintenant, Boaz, avec les descendants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici le tournure négative que je mentionnais. Voici, il doit faner cette nuit les orgues qui sont dans l'air. Si vous avez oublié l'idée de faner, c'est vraiment d'enlever les grains pesants comme Ruth a fait dans Acte 2. Et déjà ça, c'est intéressant. Parce que il semblerait que l'idée de faner, d'enlever les parties qui ont une nourriture des orges, se faisait à la fin de la moisson. Donc pourquoi est-ce que Ruth le fait la première journée qu'elle a travaillé? Comme si le narrateur prend le temps de l'arrêter, lui faire ça pour qu'on puisse nous dire à quel point qu'elle a eu une abondance cette première journée. Même si elle aurait dû arrêter attendre la fin de toute la moisson, elle l'a fait là, cette journée-là, pour nous voir à quel point c'était incroyable. Parce qu'en réalité, il le faisait à la fin de la moisson. Comment Dieu agit, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Comment il veut nous montrer sa main puissante à l'œuvre. Ne manquez pas aussi cette phrase. Elle prend le temps de mentionner avec les servantes duquel tu as été. Pourquoi mentionner les servantes encore? C'est là qu'il faut qu'on se rappelle comment ça s'est passé en chapitre 2, où est-ce qu'elle s'est fait dire, Ruth, de s'attacher à ces servantes-là. Comme elle s'était attachée à Naomi. Encore, on voit encore ce mot de connecter, de s'attacher, de faire une alliance avec Naomi. Elle est dans un sens avec des servantes. De plus en plus, Ruth s'engage, s'attache après Israël. C'est ça qu'on voit se passer, n'est-ce pas? Subtilement, de plus en plus. Et voici un rappel de la part du narrateur. C'est ça qu'elle a fait. Elle est en train de s'engager davantage. Et donc, il y a une chance que oui, Boaz peut taper son parent, même si techniquement, elle n'est pas israélite. Après la mort de son mari, elle aurait pu seulement se séparer, puis Boaz ne serait jamais appelé son parent. Elle n'est pas de la famille de Elimelech, biologiquement parlant. Mais puisqu'elle s'engage davantage et davantage, par ses moyens subtils à Israël, Naomi peut dire, Boaz, c'est ton parent. Par lui, tu vas faire partie d'une grande alliance
grande postérité qui va même commencer à mener au Messie. Tout ça par cette obéissance, cet engagement de la part de Ruth. Ça, c'est intéressant. Il est intéressant aussi que Naomi savait que c'était ce soir qu'elle allait faire ça. Ce fameux faner ou faner ses orges. Comment elle l'a fait? Si ce n'est que par la providence de Dieu, un peu comment elle l'a fait pour savoir. C'était à Moab que Dieu avait amené la nourriture en Israël. Comment elle a fait pour savoir ça? Comment est-ce possible qu'ils sont arrivés exactement au moment que ça a commencé la récolte de toute cette nourriture? La providence de Dieu. La main de Dieu agissante pour leur plus grand bien. Elle sait ceci parce que Dieu lui a donné cette information-là. Encore, le narrateur va nous montrer comment Dieu est à l'œuvre pour le bien de Naomi, ranimer sa foi, et de Ruth, qui s'engage envers cette foi. Là, ceci va amener Naomi à, je pourrais dire, commander. Un peu agir comme l'Éternel elle aussi. Elle est plein de lois et commandements à sa belle-fille. Ouais, elle va dire, lave-toi, moins-toi, puis remets tes habits, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. À ce moment, prend le contrôle de la vie de Naomi, n'est-ce pas? De Ruth. Et c'est là qu'encore, si tu reviens à ce moment de rédemption de l'Exode, quand Dieu a fait cette alliance au mont Sinaï, où est-ce qu'il leur a donné plein de commandements, obéissez à ceci, voici ma loi. On peut quand même voir ceci ici. Ruth reçoit plein de commandements qu'elle va faire, comme on va apprendre. Elle va lui être fidèle à ce qu'elle reçoit comme enseignement. Mais si présentement, elle a tout ce qu'il lui faut, l'obéissance ne va pas lui gagner quelque chose. Elle ne va pas gagner son salut dans un sens. Mais elle va pleinement pouvoir l'approprier. Un peu comme travailler à votre salut, avec crainte et tremblement. Pas dans le sens de gagner ton salut, mais continuer à grandir dans ton salut. Et tout ça dans cette obéissance à la loi de Dieu. Mais de la même façon que nous, dans la grâce, cette nouvelle alliance, il y a aussi des commandements à obéir. Pas pour mériter l'amour de Dieu, mais parce qu'on est dans son amour. Mais c'est intéressant. C'est là qu'on revient à des points du langage hébraïque. C'est intéressant parce que tous ces commandements commencent par wa. Si on prend des lettres francophones, ça serait W-A-W. En hébreu, les lettres sont différentes. Mais je ne connais pas assez, et vous autres non plus, mais wa. Wa, 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 wa. Il y a vraiment un bombardement pour les premiers lecteurs. Pour Ruth elle-même, de wa, 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 qui parle vraiment justement de fait. Est-ce que vous n'avez pas entendre fait? Un peu encore comme Dieu sur le mont Sinaï. Faites ceci, faites cela, faites pas ceci, faites pas cela. Il y a vraiment ce moment qui est présenté devant elle. Il y a encore la question, est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va obéir? Ou est-ce qu'Israël ne l'a pas fait? Donc, lave-toi, oins-toi. C'est quoi l'idée de remettre tes habits? Fort probablement, l'idée, c'est qu'elle portait un habillement de veuve. Démontrant vraiment, j'ai encore prévu mon deuil de la mort de mon mari. Et que là, je fais dire, enlève-moi ça. C'est temps d'arrêter de vivre ton veuvage. Sois prête maintenant, témoigne du fait que tu es prête à te marier en mettant des habits de gens qui veulent se marier. Des habits qui disent, je suis maintenant célibataire. C'est probablement ça qu'elle veut dire par, mets tes habits. Ou change tes habits peut-être encore mieux. Mais c'est quand même intéressant cette idée de faut-tu attendre qu'elle ait mangé et bu? Mais tout ceci me fait penser justement encore au mont Sinaï parce que à ce moment-là, Dieu dit à Israël deux choses. Premièrement, préparez-vous parce que Dieu va venir sur le mont Sinaï bientôt, il va apparaître. Elle doit se préparer. Et que deuxièmement, lorsqu'il apparaît, il appelle les chefs, les Lévites, les sacrificateurs, les chefs du peuple, de venir au moins à mi-chemin de la montagne et de manger avec Dieu là, à cette hauteur-là. Un peu comme Boaz va manger. Elle doit attendre ce moment-là pour finalement se faire connaître à lui. Je pense, ça pointe dans cette direction-là. Mais bon, il y a beaucoup d'images, de symboles, et que je peux me tromper. Mais je pense que vous voyez quand même
l'appel de Naomi de dire fais ceci. Même si tu ne comprends pas, fais-le. Et de voir si Ruth va obéir. Elle n'a pas fini non plus de l'exhorter et je vais dire, de commander. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Oui, c'est particulier. Et honnêtement, tous les commentaires que j'ai regardés, tous les experts disent, on n'est pas sûr c'est quoi cette coutume. C'est une Naomi qui l'a inventé, c'est quelque chose qu'il faisait dans le temps, peut-être ça veut dire ça, peut-être ça veut dire ça. Il y en a qui poussent même plus loin puis dire, l'idée de découvrir ses pieds, c'est plus, mets-les nus, couche avec lui. Regarde, il y a toutes sortes d'idées. Mais à la fin de la journée, ça veut dire, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le narrateur nous dit que Naomi a partagé cette information-là, a donné ce commandement-là. Attends qu'il ait mangé, attends qu'il soit seul, et va exposer ses pieds. Moi, ceci me fait penser justement encore comment le peuple devait se mettre au pied de la montagne, où est-ce que la présence de Dieu est en haut. Il devait s'exposer au pied de la montagne, hein, au pied de Dieu dans un sens, pour recevoir ses commandements et ensuite les faire. Hein, fais tout ce qu'il te dit. Qui devait se préparer pour ce moment et aller à ces pieds-là pour recevoir cette instruction. Mais bon, peut-être que je pousse loin les symbolismes. Je crois pas. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce que nous savons, c'est qu'ultimement, elle lui dit, fais ce qu'il te demande. À partir de ce point-là, il va t'instruire sur quoi tu dois faire pour être racheté, pour avoir cette rédemption pleinement et complètement par lui. Et c'est là, justement, qu'on entend les seules paroles de Ruth. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Et la fin de l'histoire va nous montrer qu'elle le fait. Donc, c'est pas juste comme Israël dans le désert qui dit, on va obéir, et il se rebelle la journée même, presque. Hein, le veau d'or arrive juste quelques temps plus tard. Donc, on va obéir, puis ils l'ont pas fait. Mais elle va obéir, et elle l'a fait. Cette Moabite, cette étrangère, reçoit des commandements. Elle va recevoir d'autres commandements même au pied d'eux, et elle va obéir. Il y a un sens qui c'est un peu provocateur pour tous les premiers lecteurs de voir cette femme au pied, toute préparée, qui obéit à tout ce qui est commandé. Parce qu'eux l'ont pas fait. C'est un peu provocateur aussi pour nous, parce qu'on voit des gens autour de nous qui semblent plus fidèles dans leur moralité, dans leur marche pour Dieu. C'est supposé être provocateur pour nous encourager à être de ceux qui viennent au pied de la montagne, qui reçoit ses commandements et qui les met en pratique. Encore pas l'idée qu'elle a mérité son salut, c'est pas ça que Dieu est en train de nous partager. Mais il est en train de nous montrer quand même, voici l'appel que je vous donne, allez-vous vivre en conséquence. Comme j'ai mentionné, le salut par grâce, cette seconde alliance, n'exclut aucunement des commandements et d'obéissance. Au contraire, c'est qu'on le fait maintenant avec l'assurance, l'Esprit de Dieu est en nous pour nous aider à le faire. Ça doit être écrit en nous. Et donc, on veut et on peut le faire. C'est là la différence. Où est-ce qu'on peut vraiment être de ceux qui obéissent. Où est-ce que Dieu nous appelle à faire ces choses. Donc, voici que le début. Tout centré sur qu'est-ce sur cet exode, cette rédemption d'autrefois, je crois bien, dans toutes sortes de symbolismes, pointant vers l'appel à l'obéissance que Ruth va faire. Et un peu un appel pour eux, comme pour nous, à nous aussi prendre cette réalité de la rédemption que nous avons reçue pour nous amener à l'obéissance. Bien sûr, c'est notre frère et sœur. Soyez bénis.